salut potos, salut à tous nos abonnés, salut à tous les fans et amoureux du football. Merci de regarder notre chaîne Viking Débrief Connaisseur Connaît, la chaîne de tous les amoureux du football. Poto, avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. Alors Poto, tout à l'heure, nous allons parler des barrages, des éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique. Et hier, toutes les rencontres ont eu lieu. Il y a eu vraiment de très grosses surprises. Il y a eu de très bons résultats, les potos. Mais avant de donner plus d'informations, on s'est dit juste après le générique. Nous allons tout de suite commencer cette vidéo du côté du Cameroun où nous avons les Lions indomptables du Cameroun qui recevaient les Fennecs d'Algérie. Les potos, cette rencontre était vraiment attendue parce qu'on sait tous, après la dernière CAN, lorsque Belmadi et toute sa troupe avaient été éliminés, je pense que Belmadi sur toutes les chaînes internationales avait dit qu'ils avaient été vraiment dans de très mauvaises conditions lors de la CAN, raison pour laquelle lui et son équipe n'avaient pas pu performer. Mais je pense que pour ce match de barrage, toutes les autorités algériennes se sont mobilisées comme une seule personne. Ils ont mis tout en eux, ils ont mis tout à la disposition de Belmadi et sa troupe pour qu'il vraiment il leur rapporte un résultat positif du côté du Cameroun. Donc je pense que pour ce match, Belmadi et toute sa troupe n'avaient pas vraiment droit à l'erreur. Tout a été mis à leur disposition. Il y a même des vols gratuits qui ont été mis à la disposition du peuple algérien afin de se déplacer du côté de Yaoundé pour aller supporter leur équipe nationale. Mais les potos, je pense que l'Algérie s'est imposée 1-0 du côté du Cameroun. En tout cas, c'est une victoire méritée. C'est une victoire méritée parce que hier, on a vu une équipe de l'Algérie vraiment conquérante. Alors, pourquoi est-ce que le Cameroun perd à domicile? Je pense qu'il y a eu trop d'erreurs. Il y a eu trop d'erreurs au cours de cette rencontre. Il y a eu trop d'erreurs dans les préparatifs de cette rencontre, les potos. Et la première erreur, je pense que Samuel Eto'o et toute son équipe ont fait une grave erreur. Alors, la première erreur a été de limoger l'entraîneur Antonio Conceição juste après la CAN. Après la CAN, Antonio Conceição a été limogé. Alors que la FECAFOOT savait qu'il allait avoir un match important, c'est-à-dire les barrages pour la prochaine qualification à la Coupe du Monde. On le sait tous, Antonio Conceição maîtrise son groupe. Ça fait plus de 2-3 ans qu'il a bossé avec cette équipe. Il maîtrise sa troupe, il maîtrise ses éléments. Et aujourd'hui, moi, j'ai franchement pas compris pourquoi est-ce que Antonio Conceição a été limogé. J'ai vraiment pas compris. Le Cameroun organise la CAN. Il amène le Cameroun jusqu'en demi-finale. En demi-finale, le Cameroun est éliminé au tir au but, je dis bien au tir au but, par l'équipe égyptienne. Et le Cameroun parvient néanmoins à obtenir la 3e place, c'est-à-dire la médaille de bronze. Alors, je ne comprends pas. Il qualifie le Cameroun encore pour les barrages de la Coupe du Monde. Alors, qu'est-ce qu'on a reproché à Antonio Conceição pour pouvoir le limoger? Et je ne dis pas que Rigobert Song, qui a pris la place d'Antonio Conceição, je ne dis pas que Rigobert Song n'a pas la carrure nécessaire pour diriger les Lions indomptables du Cameroun. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais à 3 semaines d'un match important, comme un barrage pour la qualification à la Coupe du Monde, on ne peut pas limoger un entraîneur qui n'a que de bons résultats à son actif. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Donc, je pense que sur ce fait, Samuel Eto'o et toute son équipe, et même le ministre des sports du Cameroun, ils se sont tous trompés sur la ligne. On aurait pu laisser Antonio Conceição finir les barrages de la Coupe du Monde et par la suite, s'il était question de le limoger, là on pourrait le faire. À partir de ce moment, Rigobert Song, qui est son remplaçant, aurait au moins du temps pour travailler avec son équipe, pour maîtriser son groupe et pouvoir vraiment savoir s'il fallait intégrer d'autres personnes. Mais à 3 semaines d'un match aussi important, je pense que le temps était trop court pour Rigobert Song de pouvoir vraiment faire un résultat positif. Alors, tout n'est pas encore fini pour le Cameroun. Je ne dis pas que le Cameroun est éliminé, mais je dis que les dirigeants du football camerounais ont fait vraiment une grave erreur de limoger Antonio Conceição à 3 semaines de ce match très important. Et cela s'est ressenti hier. Hier, quand on a vu les Lions indomptables du Cameroun jouer, on le sait tous, le Cameroun n'a jamais produit de football champagne. Le Cameroun n'a jamais produit de football séduisant. La force numéro 1 du Cameroun, c'est son mental. C'est son engagement sur le terrain. On le sait tous. Les Camerounais ont vraiment un gros mental. Et c'est ce qui a toujours fait la force des Lions indomptables du Cameroun. Mais hier, ce mental, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu hier ce mental. On n'a pas senti hier cette solidarité au sein de cette équipe. On n'a même pas senti cela hier. Hier, plutôt, on a vu des Algériens qui étaient solidaires, qui étaient combatifs, qui étaient présents physiquement, mentalement. Les Algériens, on sent que la préparation, ils ont vraiment préparé ce match-là. Ils ont vraiment préparé ce déplacement du côté de Yaoundé. Et ça s'est senti hier. Ça s'est ressenti hier sur le terrain. Alors, tactiquement, pour venir au jeu, tactiquement, sur le plan tactique, on a vu Rigobert Song hier qui a évolué en 4-3-3. Tandis que son homologue Belmadi évoluait en 4-4-2.
Alors, Rigobertson, tu joues à domicile. Alors, tu peux voler en 4-3-3. C'est pas mauvais. Le schéma tactique n'est pas mauvais. Mais après, lorsque tu constates que ton homologue, l'équipe adverse, évolue en 4-4-2, alors que tu évolues à domicile, tu es dans l'obligation de faire un résultat chez toi. Je pense qu'à partir de ce moment, Rigobertson aurait pu demander à un défenseur central d'essayer d'avancer dans le milieu des terrains pour créer un surplus, mais des brèches dans le milieu des terrains. Parce que les Algériens étaient en supériorité numérique au niveau du milieu des terrains et en attaque. En attaque, pour trois attaquants camerounais, les Algériens étaient à 4 défenseurs. Au milieu des terrains, pour 3 milieux de terrain camerounais, les Algériens étaient à 4 milieux de terrain. Donc vous comprenez que ça ne servait à rien de rester à 4 derrière contre seulement que 2 attaquants algériens, alors que tu es dans l'obligation de faire un résultat à domicile. Donc à partir de ce moment, Rigobertson aurait pu demander à un défenseur central d'avancer dans le milieu de terrain pour essayer de créer l'équilibre. Pour qu'au moins à partir du milieu de terrain, à la perte des balles, il soit au moins à 4 contre 4 au milieu des terrains pour empêcher les Algériens de pouvoir développer leur jeu. Je pense qu'avec 2 attaquants de pointe, les 3 défenseurs camerounais auraient pu quand même contenir les 2 attaquants de pointe algériens. Ça n'a pas été le cas. Rigobertson est resté dans son 4-3-3. Donc, ce qui a fait que sur les côtés, alors sur les côtés, il a évolué avec Choupo-Moting en tant qu'ailier. Mais je pense que c'était un mauvais choix aussi de la part de Rigobertson. On le sait tous, les potos, Choupo-Moting est très avare dans les efforts physiques. Choupo-Moting n'est pas le joueur qui est capable d'apporter un surplus en attaque et de replier, apporter un surplus défensivement, apporter de l'aide à son latéral. Choupo-Moting n'est pas capable de le faire. Donc je pense que hier, la présence de Choupo-Moting sur le côté droit de l'équipe nationale du Cameroun a vraiment handicapé les Camerounais. Ça a vraiment handicapé. Titulariser Choupo-Moting n'est pas mauvais. Il aurait pu titulariser Choupo-Moting, c'est pas mauvais. Mais à la place de Rigobertson, j'aurais préféré qu'il joue avec Choupo-Moting comme fixateur, comme véritable attaquant de pointe et mettre peut-être Vincent Boubacar en tant que faux 10. Je pense qu'à partir de ce moment, Choupo-Moting allait vraiment être nécessaire et très important dans le dispositif tactique de Rigobertson. Donc tactiquement, je pense que la bataille a été remportée par Belmadi. Tactiquement, la bataille a été remportée par Belmadi. Alors sur le terrain, comme je l'ai dit tantôt, on n'a vraiment pas vu cette grinta des Lions indomptables du Cameroun. On n'a pas senti cette grinta. On n'a vraiment pas senti. Parce que les Algériens, aujourd'hui, ils se devaient de revenir avec un bon résultat, avec tout ce que les autorités algériennes ont mis à leur disposition. Ils ont été vraiment dans le confort. Ils ont eu tout le temps pour préparer ce match, mentalement, physiquement. Je dirais, depuis l'élimination de la CAN, les Algériens ont commencé à préparer ce match-là. Depuis leur élimination, depuis que le tirage au sort a été fait, et que l'Algérie savait qu'elle devait affronter le Cameroun, ils se sont mis déjà mentalement à préparer ce match. Ils se sont mis mentalement à préparer. Et à partir, pendant que les Algériens étaient en train de préparer leur match de barrage, la FECAFOOT et tous les instances dirigeants du football camerounais étaient en train de se bagarrer sur le choix d'un entraîneur. Je pense que franchement, hier, les Camerounais n'ont pas été présents dans le match. Et je dirais que même le score de 1-0, ben c'est bon à prendre pour les Camerounais. Parce qu'ils auraient pu en prendre plus. Ils auraient pu en prendre plus. Donc, à noter la victoire de l'Algérie du côté du Cameroun aux dépens des Lions étapes du Cameroun sur le score de 1-0. C'est une victoire vraiment très, très importante, très prestigieuse pour l'Algérie. Mais je dirais aux Camerounais que ce n'est pas encore fini. Nous sommes toujours en football. Nous sommes toujours en football et ce n'est pas encore fini. C'est vrai, le match retour sera très très difficile du côté d'Alger. Aller battre l'Algérie aujourd'hui du côté d'Alger, ce sera difficile. Mais en football, rien n'est impossible. Donc tout est encore jouable pour le match retour. Et le match retour, ce sera le mardi 29 du côté d'Alger. Donc les potos, vraiment, j'invite tout le monde à suivre ce match retour-là qui nous vraiment promet de grandes choses. Donc à noter et à retenir que l'Algérie est allée s'imposer du côté du Cameroun face aux Lions étapes du Cameroun en les battant sur le score de 1-0. Ensuite, dans l'autre match, on avait la RDC Congo qui recevait les Lions de l'Atlas du Maroc. Alors, le Maroc est allé faire match nul, un but partout du côté de la RDC. Je dirais que c'était un résultat qui est bon à prendre. Faites match nul à l'extérieur et surtout avoir marqué le but à l'extérieur qui compte double. On le sait, ce but est très très important. Donc c'est un match nul aujourd'hui satisfaisant pour l'équipe marocaine. Mais les potos, moi ce que je retiens de ce match nul, je dirais que les Marocains n'ont pas osé. Les Marocains n'ont pas osé. Parce que c'est vrai qu'ils sont à l'extérieur. Mais le Maroc avait la possibilité de revenir du côté du Congo avec une victoire. Ce n'est pas parce qu'on joue à l'extérieur qu'aujourd'hui, on doit se contenter du peu. Non, moi je suis désolé. Parce que le Maroc entre difficilement dans son match.
Le Maroc commence difficilement son match. On voit une équipe de la RDC qui essaie de mettre la pression sur l'équipe marocaine, qui domine le Maroc dans tous les compartiments de jeu. Et c'est à juste titre qu'ils ouvrent le score. Alors après l'ouverture du score, on a vu progressivement les Marocains qui sont entrés dans leur match. Progressivement, les Marocains ont commencé à prendre la température de leur adversaire. Jusqu'à obtenir un penalty, on manquait le penalty. Donc les Marocains ont eu un penalty qu'ils ont raté au cours de cette rencontre. Et par la suite, ils sont revenus à l'égalisation. Ils ont pu revenir à la marque, égaliser sur le score de 1 but partout. Alors le Maroc a terminé la rencontre en supériorité numérique. Le Maroc a terminé la rencontre à 11 contre 10. Alors je me dis, même si vous jouez à l'extérieur, à 11 contre 10, le Maroc avait vraiment la possibilité hier de revenir de la RDC avec une victoire. Mais ils se sont contentés de peu. Et là, nous sommes en football. Ce n'est pas parce qu'on joue à l'extérieur qu'on ne doit pas oser. Si le Maroc avait osé un tout petit peu, je pense qu'il serait revenu du Congo avec une victoire. Parce que nous sommes en football. Et en football, tout peut arriver. Tout peut arriver en football. Au match retour. Alors, je ne le souhaite pas. Si un corner, le Congo peut marquer. Sur un coup franc, le Congo peut marquer. Sur un geste mal maîtrisé d'un défenseur marocain, le Congo peut avoir un penalty et marquer. Et là, la situation sera maintenant compliquée pour les Marocains. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure pour mes frères marocains, mais je suis en train de dire que nous sommes en football. En football, tout peut arriver. Et que tu sois à l'extérieur comme à domicile, quand tu as l'opportunité, l'occasion de tuer un match, en profite, tue-le. Le Maroc aurait pu gagner du côté de la RDC et venir gérer son match tranquillement à domicile lors du match retour. Mais je pense qu'ils se sont contentés du peu. Ils se sont dit, ben, nous sommes à l'extérieur, à un but partout, c'est suffisant, ça nous arrange, on n'a pas perdu, ben, on ira faire le reste du côté du stade Mohamed V. Ben non, nous sommes en football. Et je pense que là, Vaïd et toute sa troupe ont mal vraiment géré la fin de match. Ils auraient pu presser, aller chercher cette victoire-là. Aller chercher. Mais néanmoins, il faut un match nul. Je dirais que c'est un match nul important. C'est un match nul heureux. Donc, match nul du Maroc du côté de la RDC. Un but partout entre les deux formations. Ensuite, on a le Mali qui a été battu à domicile par l'équipe de la Tunisie. Alors là également, c'est une très belle victoire pour l'équipe tunisienne du côté du Mali. Je dirais que l'équipe tunisienne prend une option sérieuse pour la qualification pour le prochain mondial. Donc, une défaite du Mali à domicile par l'équipe tunisienne sur le score de 0-1. Ensuite, les poteaux, l'autre grosse rencontre de la journée, c'était le déplacement des Lions du Sénégal du côté de l'Égypte. On le sait tous les poteaux, le champion d'Afrique en titre se déplaçait chez son dauphin l'Égypte. Alors, on se souvient les poteaux de cette finale qui a été remportée par les Lions du Sénégal face à l'Égypte au tir au but. C'était vraiment un match qui avait été largement dominé par les Sénégalais. Et je pense que le titre sénégalais avait vraiment été mérité parce qu'ils avaient mérité ce match et leur victoire. Alors pour ce match retour, disons que les pharaons d'Égypte n'ont jamais digéré cette défaite en finale face aux Lions du Sénégal. Ils n'ont jamais digéré. Donc eux également, il y a eu une très grosse mobilisation du côté de l'Égypte. Le stade était comble. La population était mobilisée. Il y avait de l'effervescence dans toute la ville, dans tout l'Égypte, dans tous les Caires. Tout le monde, on ne parlait que de ce match partout, dans tous les cafés, dans les bureaux, dans les transports communs, on ne parlait que de ce match. Donc je pense que c'est vraiment dans une atmosphère d'enfer que les Lions de la Teranga se sont déplacés du côté du Caire. Alors les potes, on le sait tous, les Égyptiens, ce sont des bandits. Les Égyptiens, ce sont des bandits. Dès l'entame de la rencontre, ils n'ont vraiment pas laissé le temps aux Sénégalais d'entrer dans leur match. Dès les 5 premières minutes, ils sont tout de suite mis à presser l'équipe sénégalaise. Et je pense que les Sénégalais devraient s'attendre à ça. Les potos, aujourd'hui, ça fait longtemps, nous regardons les équipes maghrébines, on le sait tous à domicile. Les 15 premières minutes, quand tu joues contre une équipe maghrébine à domicile, les 15 premières minutes, il faut t'attendre à passer vraiment des moments très compliqués. Parce qu'ils vont te mettre la pression, avec le soutien du public, avec la pression qu'ils mettent sur l'arbitre, avec la pression sur le terrain. Tu seras vraiment soumis à une pression pas possible. Donc les Sénégalais devraient déjà s'attendre à ça. Alors, les Égyptiens ne laissent même pas le temps aux Sénégalais d'entrer dans leur match. Tout de suite, dès l'entame du match, ils mettent la pression sur les Sénégalais. À la 4e minute, ils obtiennent l'ouverture du score. Je pense qu'à partir de ce moment, dès qu'ils ont ouvert le score, alors les Égyptiens ont commencé à gérer leur match. Et on le sait tous, ils sont vraiment pétris d'expérience pour ce genre de choses. Pour gérer une rencontre, pour gérer un match, les Maghrébins sont vraiment très expérimentés dans ce domaine-là. Donc après avoir ouvert le score, ils ont tout de suite temporisé, ils ont cassé le rythme du jeu, ils ont commencé à gérer le match. Et c'est à partir de ce moment que le Sénégal s'est réveillé. Alors quand le Sénégal se réveille, le Sénégal se crée beaucoup d'occasions.
le Sénégal a la possibilité de revenir à la marque, d'égaliser. Ben, malheureusement, les attaquants sénégalais butent sur une défense vraiment solide des Pharaons d'Égypte. On le sait, cette défense nous l'a prouvé lors de la dernière CAN. Elle est vraiment solide. C'est une défense qui est vraiment difficile à prendre. Et je pense que hier encore, ça s'est confirmé. Donc le match retour sera très compliqué du côté de Dakar, les poteaux. Du côté de Dakar, ce sera très compliqué. Parce qu'il va falloir aux Sénégalais user de toutes les astuces pour prendre à défaut cette défense égyptienne. Et je sais que du côté de Dakar, les Égyptiens vraiment seront colosses en défense. Ils iront pour défendre, ça il faut être sûr. Ils iront pour défendre. Durant toutes les 90 minutes, je sais que l'Égypte va défendre. Ils vont essayer de procéder par des contre-attaques. Par des contre-attaques. Donc il va falloir que les Sénégalais soient vraiment vigilants sur les contre-attaques. Ils vont défendre, ils vont défendre. Il va falloir que le Sénégal soit patient. Il va falloir que le Sénégal soit vraiment patient, soit patient, soit patient. Donc c'est une défaite. C'est une défaite. Je ne dirais pas que ça met fin aux espoirs du Sénégal pour la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Mais c'est une défaite vraiment. Je pense que le Sénégal avait la possibilité de revenir de l'Égypte avec au minimum un match nul. Donc à noter la défaite des Lions de la Teranga du Sénégal du côté de l'Égypte sur le score de 1-0. Les poteaux, on a le Nigeria qui se déplaçait du côté du Ghana. Alors les Black Stars du Ghana ont été tenus en échec sur les installations par les Super Eagles du Nigeria sur le score de 0 but partout. Là, je dirais également c'est un très bon résultat pour le Nigeria, mais rien n'est encore joué, 0 but partout. Donc je pense que la qualif se jouera lors du match retour du côté du Nigeria. Donc ce sera également pour le mardi 29. Voilà, le mardi 29, match retour entre les Black Stars du Ghana et les Super Eagles du Nigeria. Photo, à l'issue de tous ces matchs allés des barrages pour la Coupe du Monde 2022, voici le bilan, la zone Afrique. Alors, il y a eu 5 matchs au programme et les 5 matchs, on peut dire le bilan est vraiment positif pour toutes les équipes visiteuses. Il y a eu 2 victoires à l'extérieur, à l'occurrence celle de l'Algérie et de la Tunisie. Il y a eu 2 matchs nuls, celle du Maroc et du Nigeria, et une victoire, seulement qu'une seule victoire à domicile, ben c'est celle de l'Égypte face au Sénégal. Donc le bilan a été vraiment positif pour les équipes visiteuses. Et donc pour terminer cette vidéo les potos, voici le programme pour les matchs retour. Alors sachez que tous les matchs retour se joueront le même jour, c'est-à-dire le mardi 29. Voilà, tous les matchs retour se joueront le mardi 29. Et du côté du Sénégal, nous aurons Sénégal-Égypte le 29 à partir de 19 h au stade olympique Diamniadio. Je pense que c'est le nouveau stade de Dakar. Donc le match retour aura lieu là-bas le mardi 29 à partir de 19 h. Et toujours le mardi 29, on a le Nigeria qui reçoit les Black Stars du Ghana sous le coup également de 19 h. On a l'Algérie qui reçoit le Cameroun sous le coup de 21 h 30. On a la Tunisie qui reçoit les Aigles du Mali sous le coup également de 21 h 30. Et nous avons le Maroc qui reçoit la RDC Congo sur le coup de 21 h 30 au stade Mohamed V de Casablanca. Donc les potos, je vous invite tous à suivre ces derniers matchs de barrage. Et si Dieu le veut, je pense que nous serons du côté du stade Mohamed V de Casablanca pour retransmettre en direct ce match, pour assister soit à la qualification du Maroc ou de la RDC, les potos. Je ne vous dirai pas pour quelle équipe mon cœur penche. Je sais que vous avez envie de le savoir, mais je ne vous le dirai pas. On reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Abonnez-vous, 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 likez, commentez, partagez. Viking Débrief connaisseur connaît, c'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.